Les profs nous disaient tous de faire 8 heures de sommeil. Comment on va faire 8 heures de sommeil? Je vais faire 8 heures de sommeil, je vais échouer aussi. C'est pas parce que tu as appris, tu vas valider. Et c'est pas parce que tu as travaillé sur l'épreuve, tu poses travailler sur l'épreuve là, que tu vas valider aussi. Nous, les étudiants de la FFS, on prie beaucoup. On va valider. Il faut beaucoup payer. Bon, c'est vrai que le premier jour de la rentrée là, il y a les élèves qui sont venus et ils nous ont dit que de descendre un peu, que tous ceux qui sont ici, ce sont des mentions bien, des mentions très bien. Bonsoir, bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quel tu regardes la vidéo, je ne sais pas. En tout cas, d'abord, merci pour c'est 1000 vues, non? 1000 vues de African Ninja School, 1000 vues de Bitech. Ça doit faire 2000 vues. Parce que cette fois-ci, là, c'est FSS. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec... tu peux te présenter, Moi, c'est Mador, en deuxième année de médecine à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Est-ce que depuis ton jeune âge, tu savais que tu allais faire la médecine? Bon, non, je ne pourrais pas dire que je savais déjà. C'est vrai que déjà au CM2, j'avais envie de faire la médecine. Mais après, j'avais déjà oublié ça. Il y avait tellement de métiers. Il y avait même... Qu'est-ce qui a poussé... Qu'est-ce qui t'a fait faire le choix? Bon, disons qu'en terminale, il y avait toujours le choix de la médecine. Mais en même temps, je me disais que c'est trop long et tout ça. Après ça, il y avait l'informatique. Après l'informatique, il y avait aussi la statistique. Donc, c'était les 3 choix, ça. Donc, j'ai mis les 3 choix là. Donc, j'ai dit, si on me prend pour l'un des 3, je vais faire. C'est tout. Donc, j'ai tombé sur la médecine, en sachant que je voulais déjà la médecine. Je voulais pas informatique. Informatique, je me disais, c'était les maths, quoi, tu vois. Donc, comment était la rentrée? Là, tu peux rentrer en détail. Comment était la rentrée et le premier jour, genre, quand tu es arrivé à FSS le premier jour dans l'uniforme, je pense que vous portez polo gris. C'est ça, vous portez un truc du genre. Bon, on a 2 uniformes. Comment tu étais, oui. Comment ça s'était passé, la rentrée? Bon, j'étais en retard. J'étais venue en retard. Mais, franchement, l'amphi était rempli. Parce que première année, c'est tronc commun. Donc, il y avait médecine, il y avait pharmacie. Est-ce qu'il y avait nutrition? Je ne sais pas. Mais normalement, c'est tronc commun. Mais l'amphi était rempli. Je n'avais même pas trouvé de place, je te dis. Et bon, votre emploi du temps, comment vous gère l'emploi du temps? Quand est-ce que vous faites pour jusqu'à dimanche ou bien comment ça se passe? Non, on fait cours jusqu'à vendredi normalement. Bon, de 7h à 19h. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Oui. Mais il y a une pause de midi à 15h. Tu vois. Donc, on fait un cours de 7h à midi. Et après, on prend la pause à midi. On commence à 15h, 15h à 19h. Si le professeur doit prendre une pause, c'est qu'il a choisi. Si le professeur ne veut pas de pause, c'est qu'il n'aura pas de pause. Tu vois. Et tes impressions après les 6 premiers mois de cours? Après 6 mois, les choses se sont passées tout. Après 6 mois, comment tu te sentais dans l'école? Qu'est-ce que tu te sentais? En fait, je me disais, on voulait quand même commencer la médecine. Personne ne nous a informés. On ne nous a pas informés. On nous a rien dit, en fait. Bon, nous, on allait faire la médecine, tout ça. C'est vrai qu'il y avait une amie de ma soeur qui était déjà en 6e année. Mais elle aussi, elle ne m'a pas vraiment parlé. Elle m'a juste dit de bien apprendre les trucs, de bûcher les trucs. C'est juste ça, elle m'a dit. Donc, disons qu'on n'était pas du tout préparés. Bon, c'est vrai que le premier jour de la rentrée, là, il y a les élèves qui sont venus et ils nous ont dit que de descendre un peu, que tous ceux qui sont ici, ce sont des mentions bien, des mentions très bien. Que tous ceux qui sont ici, c'est des personnes qui travaillent. Donc, il ne faut pas penser que tu es supérieur à quelqu'un, et tu vas te prendre la tête et dire que, bon, c'est mention très bien, des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas du tout ça. Si au début, déjà, tu te prends, il n'y aura rien pour toi, en fait. Est-ce que ça t'est arrivé, bien, insomnie, bien, vous veillez, tu ne dors pas, tu es trouvé malade, il faut composer, il faut valider, tout ça. Oui. Les profs nous disaient tous de faire 8 heures de sommeil. Comment on va faire 8 heures de sommeil? Si je fais 8 heures de sommeil, je vais échouer. Ils vont faire 8 heures de sommeil. Si je vais trop, c'est 3 heures, 4 heures de sommeil. Parce que tu dors. D'abord, même la première année, là, c'était trop compliqué. Parce que tu as terminé le cours. Tu as terminé les cours à 19h. Ouais. Avant de rentrer, toi-même, tu sais qu'à partir de 19h, déjà, il y a les embouteillages. Donc, si tu ne sais même pas faire, j'étais à PK 14 ans. Déjà à 21h. Je faisais à la maison à 21h, même 20h, quelque chose, tu vois. Donc, c'était
tu rentres là, même si tu dis que tu vas travailler, c'est clair que, bon, il y a d'autres qui peuvent travailler. Mais moi, je dormais d'abord. Après, je me réveillais. Tu peux ne pas te réveiller. Donc, ça veut dire que tu reviens à l'école le lendemain sans rien apprendre. L'école le matin, tu parles à la personne, quoi. C'est d'être trop compliqué. Comment se passe? Vous faites quoi exactement? Vous faites juste la théorie, bien, vous faites la pratique. Comment les cours se déroulent? Comment se passe? Pour la première année, c'est juste la théorie, c'est les cours. Oui, première année, c'est juste les cours. C'est à partir de la deuxième année qu'on commence les stages et tout. Mais bon, à la fin de la première année, pendant les vacances, tu peux vouloir faire un stage. Donc, tu demandes, on te fait une lettre et tu fais ton stage de vacances. C'est pas obligatoire, c'est toi-même qui décides. Moi, je n'avais pas fait. Vous prenez vacances même? Vous prenez vacances? Oui, que moi. C'est beaucoup. Mais ça dépend. Tes vacances là, ça dépend de si tu as des rattrapages ou pas. Pour quelqu'un qui n'a pas de rattrapage, tu as tes vacances tranquille. Mais si jamais tu as des rattrapages, et en plus c'est au second semestre, tu as fini. Si tu ne l'as pas fait, tu as composé jusqu'à mi-juillet comme ça, tu vois. Comment se passe le stage? Chez vous, vous faites des stages? Comment se passe le stage? Les stages, c'est en deuxième année, comme j'ai dit. Donc, on fait cours le matin. On fait les cours de sémiologie le matin. De 8h à 10h. Sémio. Les sémiologies. Comme tu as donné le mot, il faut nous expliquer un peu, pas beaucoup, hein. Un peu seulement. Un pic. En fait, sémiologie. Sémiologie, il me blesse. Sémiologie. Bon, tous les cours de sémiologie là, disons que c'est ce qui nous aide à nous en sortir. Quand tu prends, disons qu'on a des symptômes détaillés, les trucs comme ça, pour t'aider à te retrouver devant chaque maladie, les signes, les trucs comme ça. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Voilà. On a fait un peu de ça. Donc, pour les stages, on faisait un cours de 8h à 10h, c'est mieux. 8h à 10h, ouais. Et après, de 10h à midi, les stages. Il y a des services qui vont te garder jusqu'à 14h. Je suis désolée. Mais c'est pas beaucoup, c'est 4 heures, c'est pas beaucoup, non? Tu as quoi, 15h, non? Ah, vous faites cours, attends, vous faites cours le matin, stage, cours. Oui, non. Je pensais que vous faites cours, stage, maison. Non, tu es rentré pour aller où? À la maison? Tu vas aller faire quoi? Vous dormez, non? Oh, franchement. Ok, je vois. Je vois. Donc, il y a des gens qui quittaient le stage exactement. Et quand tu viens là, c'est que tu commences les cours encore de 15 ans en même temps, quoi. Bah ouais, qu'est-ce que vous faites en stage? Vous regardez un stage en médecine, qu'est-ce que vous faites? On va vous donner quelqu'un, vous allez soigner en même temps. D'abord, en médecine, là, le respect, c'est très, très, très important. Tu ne peux pas manquer de respect à tes aînés. C'est impossible. Quand tu manques de respect à tes aînés, c'est déjà un problème, donc. On nous a parlé de ça aussi. Pour le respect, quoi. C'est très important, voilà. Donc, stage, ça commence en deuxième année. Donc, quand tu pars dans un service, tu as des élèves, tu as des étudiants de deuxième année, troisième année, et peut-être des internes. Disons sixième année, quoi, tu vois. Donc, c'est les troisième années qui vont nous apprendre des trucs. Il y a des services, il y a des quatrième années. Donc, c'est eux qui vont nous apprendre des trucs. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On nous apprend à prendre des constantes, quoi, tu vois. Des constantes, pression artérielle. Et après ça, on nous apprend à examiner les patients aussi. On nous laisse le temps de parler aux patients. Tu sais qu'il y a des patients qui vont forcément refuser. Pourquoi? Parce qu'on nous trouve jeunes, des trucs comme ça. Mais bon. Mais bon, c'est forcément si vous apportez les patients que vous allez avoir l'expérience. Oui. Qui refuse là, ouais, non, puisque c'est un centre universitaire, donc normalement, c'est obligé, il y aura des étudiants là-bas. Donc, on part aussi dans les salles de consultation pour voir comment ça se passe. Bon, maintenant, quelle est ta nouvelle vision de la vie? Comment tu vois l'être humain maintenant, vu que tu as appris en profondeur l'être humain? Comment tu vois ce qui nous entoure? Est-ce que tu fais gaffe quand tu manges? Tu as peur de faire accident parce que tu sais que tu auras les gamins croisés de ndé, ou bien comment tu vois la vie maintenant? Oui, c'est vrai que ma vision a un peu changé. Par exemple, quand je vois les gens rouler, donc je me dis, est-ce qu'il fait un accident maintenant? Est-ce que son os se brise, les trucs comme ça? Combien de temps ça va prendre pour se consolider, les trucs comme ça? Est-ce qu'il perd ses jambes, les trucs comme ça? Amputation, franchement. Et aussi, je suis quelqu'un, j'aime le sucre. Donc, je prends bien les trucs sucrés. Mais quand j'ai fait
au moins 2 semaines en endo déjà. C'est Et tu j'ai as vu vu. les maladies bizarres. Oui, bizarres. diabète, les pieds des diabétiques là. Et en plus, apparemment, quand il y a des blessures qui touchent les diabétiques, ça ne se guérit pas du tout vite. On peut même les amputer, tu vois. Donc, j'ai pris un peu peur aussi pour ça. Donc, j'ai réduit ma consommation en sucre. Quelle est ta meilleure expérience à la fac et ta meilleure expérience en stage? Que tu as le plus aimé pour le moment? Et que tu es encore en deuxième année, donc ce que tu as le plus aimé pour le moment. Bientôt en 3e année. Ce que j'ai aimé. Bon, à la fac. Ouais. Bon, disons qu'à la fac, il y a les aînés qui organisent les TD, on va dire. Et c'est pas payant. Ils font ça gratuitement. Alors que, en fait, c'est vraiment dingue parce que eux, ils ont leur stage. Des fois, même, ils vont même pas vite quitter le stage, mais ils vont mettre les TD dans l'après-midi. Donc, ça veut dire qu'il avait cours le matin, il est allé au stage, il a quitté le stage en même temps, il est venu vous faire le TD. Et après le TD, en même temps, il a encore cours. Tu vois qu'il n'a pas de repos, non? Il pouvait prendre le temps là pour se coucher, se reposer les trucs là. Mais là, il a voulu faire le TD. Voilà. Et quoi? Bon, à l'hôpital, aux NHU, ce que j'ai aimé. Bon, je vais Ta dire, meilleure expérience de quelque chose qui s'était passé. il y a des services où on apprend plus que d'autres, quoi. Je sais pas, peut-être que ça dépend des années avec qui tu travailles. Il y a des services où tu apprends plus, quoi. Disons que c'est ça, moi, j'ai aimé. Tu as aimé le plus apprendre dans ce Oui, service. sinon, il y a des fois, c'est comme si tu ne sais Tu es Tu es en 2e année, c'est maintenant que tu as commencé les stages. Donc, des fois, c'est comme si tu allais là-bas juste pour te promener, quoi, tu vois. C'est ennuyant. Voilà. Donc, tant que tu n'as pas l'impression de faire ton temps là, ça va, quoi. Quand tu étais en première année, quel était ton rapport avec les aînés? Est-ce qu'ils étaient désagréables, ils sont méchants, ou bien ils vous aident vraiment à vous mettre dans le bain, comme tu l'avais dit avec les TD et tout. L'ambiance. Bon, pour la médecine, il faut trouver d'abord des groupes d'études. Groupes d'études personnels d'abord. Oui. Parce que pour les TD, il y a les aînés qui vont former les groupes. Ils vont prendre la liste selon filles et former des groupes de travail. Ça, c'est à part. Mais il faut avoir aussi ton groupe personnel à part, voilà. Et on appelle ça les monitoring. Les TD qui organisent, on appelle ça les monitoring. Et de toute façon, c'est pas obligatoire. Tu peux suivre comme ne pas suivre. Bon. Rapport avec les aînés. C'était bien. Mais c'est pas comme si je connaissais tous les aînés, les trucs comme ça, tu vois. C'était seulement les aînés qui étaient chargés de nous faire les TD à mon groupe, voilà. Ils n'étaient pas désagréables. Tant que tu poses une question, tu ne comprends pas quelque chose, ils vont t'expliquer. Donc bientôt, tu seras en 3e année, il y aura les nouveaux bacheliers. Donc toi, si on va t'appeler aîné, qu'est-ce que tu as dit? De toute façon, on m'appelle aîné, je suis en 2e année. Qu'est-ce que tu as dit à quelqu'un qui a envie de se lancer en médecine? Il ne sait pas, genre, vraiment comment ça se passe. Ce que tu aurais voulu, voilà. Ce que toi, tu aurais voulu entendre quand tu as eu le bac, là. On a donné le bac. Ce que toi, tu aurais voulu entendre avant de venir à FSS, là. Pour dire ça. De toute façon, même si on m'avait tout dit, ça n'allait rien changer. Mais bon, il ne faut pas se dire que c'est difficile, il ne faut pas se dire que c'est facile aussi. Et il y aura forcément des moments où tu seras tellement, tellement frustré. Parce que tu es là, tout le monde apprend. À la récréation, tu veux manger, tu vois tes camarades, ils sont là, ils sont en train d'apprendre. Par exemple, quand un prof ne vient pas au cours, il rate le cours. Il y aura d'autres, ils seront là à parler. Mais il y aura toujours d'autres en train d'apprendre. Donc, des fois, tu te dis, c'est moi, je n'apprends pas. Donc, il ne faut pas se laisser frustrer. Fais ça d'abord. Et aussi, pour les congés, tes amis avec qui tu as fait le collège, ils ont choisi d'autres universités. Ils sont en congé. Mais tout le temps, c'est toi, tu apprends. Tu n'as même pas le temps de sortir d'abord. Bon, tu peux sortir. On ne refuse pas, mais il ne faut pas trop sortir aussi. Il faut apprendre. Et pour les compositions, il faut quand même toucher à tout avant d'aller t'asseoir pour dire que tu veux composer telle ou telle matière. Sinon, c'est la matière que tu n'as pas appris là. Qui va sortir?
Et aussi, c'est pas parce que tu as appris, tu vas valider. Et c'est pas parce que tu as travaillé sur les preuves, tu penses travailler sur les preuves là, que tu vas valider aussi. Tu veux bien apprendre, bien travailler tout le temps, tu vas invalider. Donc, nous, les étudiants de la FNS, on prie beaucoup pour pouvoir valider. Il faut beaucoup prier. Et avoir des notes comme 18, 20, 19, c'est pas impossible. Il y a plein de gens qui ont des 20, des 18, tout ça, tu vois. Et bon, c'est vrai que tu peux apprendre aussi. Tu peux même ramener au premier semestre toutes les matières. Tu peux tout invalider. Mais il ne faut pas te dire que c'est fini, tu as perdu ton année, non. Si tu t'organises bien, même depuis le début, si tu t'organises bien, tu vas tout valider. Il n'y a même pas de problème. Et même si tu invalides après, tu peux toujours valider. Il y a quand même des gens qui ont tout invalidé et finalement, ils ont tout validé. Ils ont fait 100%, tu vois. Et ils sont passés en année supérieure tranquille. Donc, le rattrapage, ce n'est pas une fin. Et en plus, moi, je pense que le rattrapage, là, ça nous permet d'avoir une meilleure note. Parce que quand tu fais la session normale et après tu fais les rattrapages, là, tu passes en rattrapage, tu ne peux pas avoir les mêmes notes. Bon, ça dépend. Hein. Si tu avais bien appris avant de composer la session normale et quand même tu invalides là, apprendre pour les rattrapages, c'est facile. Parce que tu avais déjà appris, c'est juste une révision. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas bien appris, pour la session normale, pour les rattrapages, là, c'est comme si c'est maintenant qu'ils vont quoi apprendre. Donc, c'est vraiment très chaud. Voilà. Donc, les nouveaux bacheliers, la vidéo va sortir. Est-ce qu'il y aura des résultats du bac? Je ne sais pas encore, mais sûrement vous allez voir la vidéo. Donc, si ADS et puis Tech, tout ça ne vous plaît pas, allez souffrir à FSS aussi, c'est aussi bien. Et aussi là, à propos des crédits, c'est 30 crédits au premier semestre. Second semestre aussi, 30 crédits. Donc, ça fait 60 au total. 60 crédits. Mais pour passer en année supérieure, tu dois faire 80%. Sinon, tu ne passes pas. Tu vois combien de 16? Si tu valides une matière de crédit 6 et une matière de crédit 3, 4, tu peux toujours passer. Mais est-ce que si tu valides 2 matières de crédit 6, tu vas passer? Je ne sais pas. Franchement, je ne fais pas les calculs là. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que les gens de FSS m'ont dérangé. J'espère que vous allez pousser ma vidéo et ne soyez pas dans FSS. Oui, je sais pas, c'est bon. Et merci à notre invité. Tu peux la dire au revoir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à NAMS. Yeah.